Une journée de plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des Holy Eyes et dans un fond d'écran Windows XP, quand même, s'il vous plaît. Ouais, alors si t'as plus de 30 ans, t'as peut-être fait sourire cette petite blague, et si t'as moins de 30 ans, t'as rien compris, parce que sur Windows 10 et autres, enfin bref, allez, on parle pas de ça. Donc les Holy Eyes, c'est les BE1018. Alors, le nom n'est pas terrible, mais bon, voilà, le mec m'a contacté par message, m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de tester ça? En plus, il m'a vous voyez et tout, très classe. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, par contre, je voudrais bien une photo avant, parce qu'après les Blisswolf que j'ai fait, perdre du temps à faire un montage pour un truc que je sais très bien que je vais descendre, c'est pas trop mon kiff. Donc il m'a envoyé la photo et j'ai vu les écouteurs et j'ai fait ouh, ça, juste ça, le petit bon silicone, j'ai fait ok, vas-y banco, envoie-moi, envoie. Et puis même le son va avec le truc, en fait, le son est bon. Il y a même un truc qui est mieux que le Redmi AirDots, mais on va aborder ça. Pour l'instant, on va parler du design. Après, je te ferai le design de la boîte, mais la boîte, bon, c'est une boîte, quoi. Mais bon, on va en reparler quand même. Donc, on retrouve deux aimants pour le fixer au truc. Alors, dans la boîte, ça tient plus ou moins bien, parce que c'est vrai que tu as les embouts en silicone qui pèsent un petit peu, si tu veux. Donc, essaye d'ouvrir ta boîte dans le bon sens. Tu vois, ça tient, mais c'est limite. Donc, dans la boîte, tu n'as pas que des embouts vert anis ou jaune pisse, enfin, comme tu veux. Ceux-là, tu n'as pas que ça, mais moi, j'ai préféré mettre ceux-là à la longue, en fait, parce que ça me permet, tu vois, si tu les fais tomber ou que tu les poses, par exemple là, eh ben, tu le vois bien, le verre comme ça sort bien quoi, sur la nature. Bon, encore l'air est un peu cramé, mais c'est un peu compliqué, mais ok. Donc c'est un peu comme ça que je les avais vus. Moi, c'est vraiment des couleurs flashy, même sur les couteaux en général, je préfère ça. Mais tu as du noir et du vert jaune, jaune anis, c'est mieux, c'est plus joli, ça fait plus, tu vois. Ok, donc la boîte, après la boîte c'est assez simple, tu as les deux aimants, tu as un bouton aussi qui t'indique pour le fonctionnement et l'autonomie, donc tu as une LED qui va t'indiquer l'autonomie en fonction du clignotement, ça on y viendra tout à l'heure. Tu as de l'USB type B pour la recharge, le câble est fourni, donc ouais, ça c'est bien, bon il est un peu plus cher que le Redmi AirDots, hein, on y viendra aussi tout à l'heure, bien que j'ai un coupon aussi au nom de la chaîne, c'est la première fois, ça fait bizarre, hein. Non, ça me fait rien du tout, mais bon, voilà, donc il y a vraiment c'est chouette, tu peux quand même, si tu n'aimes pas aussi les petits bouts en silicone, si tu voyages encore plus léger, tu peux les mettre juste comme ça, et dans le bon sens, parce que je vous ai écouté sur la première vidéo, effectivement il y a un sens, j'ai eu la révélation comme ça, j'ai fait waouh, mais il y a un sens, ils ont trop raison, et oui il y a un sens. Bon, je le remettrai plus tard parce que ça me gonfle, mais voilà. Alors on va aborder ça, donc le niveau poids, niveau dimension, ça tu l'auras vu sur le plan. C'est vraiment léger, ça passe bien. Bien sûr, avec le petit embout, c'est un peu plus lourd, mais c'est pas beaucoup plus lourd. Ça reste toujours du sans fil et je trouve ça vraiment agréable. Donc, dans la boîte, tu retrouves aussi trois paires d'embouts. Donc, tu retrouves des embouts comme ça, tu vois, celui-là. Tu retrouves du basique aussi qui se met en intra et tu retrouves un autre en noir. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment si tu n'aimes pas le vert anis. Mais je te dis, moi, pourquoi je préférais. Donc ça se voit mieux, voilà, c'est tout. Tu retrouves une notice en français, oui, je te mettrai aussi la notice en PDF en dessous, si tu veux vraiment lire les specs avant d'acheter, c'est toujours bon, hein, pourquoi pas, moi ça m'arrive de lire les notices avant d'acheter un module, bon, peut-être pas avec des modules aussi bas prix, mais sur des trucs à 900 balles ou autre, ouais, j'aime bien lire la notice avant, tu vois, voir si ça va vraiment me satisfaire. Donc ok, ça je te le laisserai dans la description, il n'y a pas de souci. Donc tu retrouves la fameuse boîte de rangement, ça c'est bien, heureusement, et puis voilà, ce sera tout, et le câble de charge bien sûr. Je préfère te le préciser parce que quand il n'y est pas, je le précise et quand il y est, j'oublie parfois de le dire. Mais là, il y est, t'inquiète pas. Les specs, alors les specs des Airbuds, c'est très simple. On est sur du Bluetooth 5.0 comme d'habitude. Ça, c'est pas un souci. Il est donné par l'entreprise d'une distance de 10-20 mètres. Alors moi, je l'ai testé. Je vais plutôt te dire. Après, ça dépend aussi du Bluetooth de ton téléphone. Ça dépend beaucoup de choses. Mais non, moi je l'ai testé avec le Nokia, oui bien sûr, non, avec le Nubia Z20 et ouais jusqu'à 10 mètres. Après il y a du décrochage, donc c'est pas mal quand tu es en appel avec l'inspecteur des impôts, tu peux courir vite, tu sais, et tu lui fais le coup du tunnel. Ça le fait toujours. Ok, donc ça pourquoi pas. Donc après on retrouve des batteries LiPo de 60 mAh sur chaque écouteur. Bien, c'est un peu plus que la norme, parce que même les Redmi AirDots, il me semble de mémoire, c'est du 40 mAh. Alors je te dirais, ça change pas tout, hein, c'est pas l'argument marketing du truc, il y a d'autres trucs, hein. Déjà les embouts pour moi c'était l'argument marketing, mais il y en a un autre au niveau du son où là ils l'ont pas mis en avant, pourtant c'est dommage parce que le son en entrée est vachement bon. Je montrerai ça sur le sample à la fin. Donc le temps de charge il est compté entre 1h30 pour charger un petit écouteur, ça me paraît un peu démentiel. Bon ok, pourquoi pas, moi je les ai chargés dès que c'est sorti de la boîte. Pour les charger, hein, souvent c'est ce qui est préconisé dans la notice, si tu veux les garder longtemps, tu charges ta batterie à 100% tout de suite, c'est comme avec les téléphones et tout le reste. Avec les batteries LiPo, c'est en général comme ça. Donc voilà, après soit tu respectes les normes du truc, ou soit tu ne respectes pas et dans un an ta batterie sera morte.
Grosso modo, j'exagère un peu, je schématise. Donc le playtime, donc le temps d'utilisation, il est donné entre 4 heures et 5 heures pour les écouteurs. Donc moi je trouve ça honnête. J'ai pas été jusqu'au bout. Par contre, tu auras quand même le notification en haut de ton smartphone, que ce soit depuis que Bluetooth 4.2, il me semble, 4.2, 5.0 et après au-dessus, tu as la petite notification de l'autonomie de tes écouteurs. Donc ça c'est cool. De toute façon, la nana est là pour te le dire parce qu'elle parle en anglais, mais elle parle. Donc ça c'est plus agréable, ça c'est dans les points positifs aussi. Donc maintenant on va parler de la charging case. La charging case, le boîtier de rechargement. Ouais, ça fait bien, ça fait un peu en français, c'est cool. Donc ouais, c'est une boîtier tout bête quoi. Par contre tu feras gaffe, ça griffe énormément sur le dessus. Là je les ai baladés un peu dans mon sac à dos comme si toi tu aurais pu le faire. Et ça griffe un peu, alors c'est pas grave, c'est juste le truc en plastique, c'est une boîte de rangement et de rechargement, c'est pas très grave. Mais bon, vaut mieux le savoir. Donc tu retrouves là bien la connectique USB type C sur l'arrière pour recharger ton module de temps en temps. Mais en général ça tu le laisses dans ton sac. Alors effectivement c'est un peu plus gros, mais ouais, c'est un peu plus gros parce qu'il faut mettre ça aussi en plus. Donc c'est ça aussi le problème. C'est un problème, oui et non. Dans le sac, franchement, ça prend plus de place. Et dans ta poche intérieure de blouson, peut-être ça peut être un peu plus dramatique pour toi. Ok, donc ça, ce sera à toi de voir. Le temps de charge est donné pour du 2 heures. Donc, ouais, 2 heures, ça me paraît énorme aussi. Alors, c'est sûr que c'est pas du quick charge, hein, ça reste du charge normal. Justement, la charge, on est en 5 volts, 500 mAh. Mais bon, en sachant que la batterie, elle est de 650 mAh, bon, ça me semble un peu énorme. Mais bon, ok, soit. Donc, le boîtier est aussi capable de donner 4 fois la recharge entière des écouteurs. Donc ouais, t'es tranquille avant de pouvoir recharger ton boîtier. Donc ça c'est toujours bon à savoir, l'entreprise franchement ils ont donné toutes les infos, c'est pas un problème. Donc, les lumières maintenant du boîtier, t'as une petite LED, t'as un bouton qui est juste là, et en fait quand tu verras cette petite LED, bon en plein soleil ça se verra pas, c'est une toute petite LED, et ben ça t'indiquera le taux de charge qui te reste sur le bitonio. Donc ça c'est plutôt cool. Donc si ça clignote une fois, c'est compris entre 0 et 25%, si ça clignote 2 fois c'est 25%, 50%, si ça clignote 3 fois c'est 50-75%, et si c'est 4 fois c'est 75-99%. Tu vois, des petits détails, mais c'est soigné. Ils ont pensé à faire ça. Je trouve ça génial. Donc maintenant, on va parler aussi des boutons cliqueurs ici. Alors, tu as un petit bouton, c'est tout bête. C'est vraiment simple et efficace, quoi. Si tu laisses longtemps appuyer, ça allume le truc. Si tu laisses longtemps appuyer, ça éteint le truc. Voilà, point barre. Donc, si tu fais un clic, tu peux aussi mettre play et pause, que ce soit sur YouTube ou sur ton morceau MP3. Ou FLAC, hein, c'est mieux FLAC. Donc si tu fais 2 clics, tu peux changer de morceau. Si tu fais un clic, tu peux répondre à un appel si tu as un appel. Donc bien sûr, ce sera une autre sonnerie. Donc ça a été testé, c'est vraiment chouette, c'est simple, une petite sonnerie jolie, quoi. C'est basique. Rejeter l'appel, c'est 2 clics, ça c'est aussi un truc bien, tu vois. Si c'est ton ex qui t'appelle, qui te harcèle, tu fais 2 clics à chaque fois. Là. Pap, pap, et hop, ça coupe. Pouf, allez, va scier par là mon répondeur. Ok, pourquoi pas. Le son est très bon en appel, passe relativement bien en vidéo, sample. Donc ça, je vous l'ai montré en fin de vidéo, ça tu le verras. Ouais, tu peux le mettre, si tu veux, tu peux le mettre là directement comme un micro-cravate Rode. Bien sûr, c'est largement en dessous du prix et puis la qualité est un peu en dessous, mais c'est utilisable. Ça, tu te feras ton idée aussi par toi-même. J'ai essayé de faire ça au mieux. Avec Cinéma FV. Donc ça, c'est si tu veux l'essayer, tu peux le faire. Avec n'importe quel kit main libre, ça fonctionne. Tu vas juste dans les paramètres, tu mets entrée son Bluetooth et puis tu verras par toi-même. Ça peut te changer la vie si tu veux filmer. Parce que souvent, un téléphone, c'est en 24 mm l'objectif. Donc ça te permet de quand même avoir un beau cadre. C'est dommage de te filmer comme ça en le tenant à la main. Si tu le mets sur trépied, tu peux te filmer, mettre ton truc à l'abri du vent ou autre dans ton t-shirt et tu auras un son qui est convenable. Voilà, c'est convenable. Mais c'est mieux que les Redmi AirDots. Voilà, mais ça, tu te feras ton idée par toi-même. J'ai un sample exprès pour ça. Donc, niveau musique maintenant. Alors, niveau musique, c'est simple. J'ai marqué juste le bon dosage. Pas trop de basse, pas trop tout ça. Donc, c'est un peu mieux que les Xiaomi Redmi AirDots. Je sais, il y en a plein qui vont rager. Écoutez les mecs, franchement, faut les essayer. Ça a beau être du no-name, ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Par contre, c'est un peu plus cher. Oui, je sais. On va dire par là à la fin. Donc j'ai testé ça sur smartphone avec du blues, du métal, autre. Donc beaucoup sur YouTube. Après, j'ai mis mes morceaux, je les ai importés. Donc directement du Nubia Z20 en Bluetooth 5.0. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça passe bien avec tout. Mais ça reste des écouteurs. Ça reste des écouteurs. Donc pareil avec des morceaux un peu cruels. Si le System of a Down et Slipknot, enfin des trucs un peu bruts, ça fera de la compote. Ça, c'est toujours avec les écouteurs, c'est comme ça. Mais oui, alors sur le DAC, après j'ai essayé aussi. Sur le DAC, il manque cruellement d'un truc. Donc c'est le DAC X-Duo X3. Hein, c'est une marque que j'aime beaucoup, X-Duo. Je vais en avoir 3-4 à la maison. Ça marche vraiment bien, c'est simple, efficace, pas trop cher. Enfin bref, c'est le truc que je kiffe. Donc, peu importe. Donc là, ça marche bien, sauf qu'il manque cruellement d'APTX. Et ouais, ils sont pas compatibles à PTX. Donc tu es obligé de mettre du gain si tu veux récupérer un peu de la puissance du morceau. Alors surtout avec du FLAC, hein, c'est un peu dramatique. Mais en général, non, ça passe plutôt bien avec tout.
j'ai pas eu de problème à déplorer là-dessus. D'ailleurs, pendant que je vous tiens avec la compatibilité, on est pareil que sur le Redmi AirDots, on est sur du HSP, du HFP et du A2DP et du AVRCP. Voilà, mais pas de aptX. Hein. Prends-le bien en compte parce que je te jure qu'avec un DAC, ça... tu es obligé de mettre du gain, quoi. Donc si ton DAC n'est pas capable de faire du gain, bah, c'est un peu compliqué. Tu as des petits DAC aussi à 30 balles là, chez Xduo qui sont très bien si tu veux pas te ruiner. Tu mets une carte 128 dedans, le son est excessivement bon. Ouais, pas besoin de dépenser une fortune là-dedans. Alors maintenant, les plus, les moins de cette petite bécane. Bah alors franchement, c'est une vidéo assez courte, je suis désolé. En même temps, il y en a plein qui sont contents. Parce que ça reste... je vous refais l'exemple avec la brosse à dents. Non, allez, je vous le fais pas. Ça, le son, ça reste très personnel. Donc ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de quoi que tu utilises comme matos, ça dépend de plein de choses. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très honnête. Voilà, mieux que les Redmi AirDots, juste pour l'entrée son que tu verras après. J'ai trouvé ça chouette. Alors les plus, excellente surprise pour du no-name. Ouais, clairement, ouais. Bien. Franchement, rien à dire. C'est mieux que les Blisswolf, c'est mieux que... Ah, ça se vaut avec les Mifa X3 que je vous ai présenté. Par contre, c'est vrai que les coûts des attaches, c'est quand même largement au-dessus. C'est vachement moins chiant, t'as le choix dans le truc. Tu fais ce que tu veux, même si tu veux en mettre qu'un, si tu veux... Bref, t'as le choix, quoi. Vraiment nickel. Donc ça, c'est cool. L'autonomie, bonne, mais bon, c'est au niveau des autres. C'est ni plus ni moins, mais elle est bonne. Donc ça, je voulais quand même le noter dans les plus. Le micro est bon, même si tu veux l'utiliser en vidéo, je pense que c'est suffisant. Je dis bien suffisant, ça remplace pas le Rode, ça remplace pas tout ça, mais c'est pas le même prix, ok? Mais c'est quand même largement suffisant et c'est largement mieux que les Redmi AirDots. Voilà, donc ça tu te feras ton opinion par toi-même. Et j'ai marqué pas de bip, alors ça c'est pour moi, c'est personnel, dans les plus c'est un truc que j'ai horreur, même sur les, tu vois, c'est sur les... Donc j'ai marqué aussi après pour finir avec cette petite liste des plus, pas de bip. Ouais, alors quand tu le clignotes, en fait quand une, bah putain. Donc j'ai marqué aussi dans les plus, pas de bip. C'est tout con, mais sur le Redmi AirDots, tu as des bips qui t'indiquent un peu tout et tout ça, mais en fait, il faut que tu les aies en tête. C'est un peu chiant, parce que tu es obligé d'avoir la notice et il faut que tu restes tout le tour avec le même système. Parce que suivant les systèmes, ça diffère et c'est chiant. C'est un truc qui va te faire 2 bips pour te dire que tu n'as plus de batterie, et l'autre, il va te faire un bip pour te dire que tu n'as plus de batterie. C'est un peu relou. Elle te parle en anglais, ouais, mais elle te le parle. Donc tu comprends ce qu'elle te dit. Elle te dit, oui, il reste plus de batterie, oui, c'est appairé à tel téléphone, etc. Parce que pareil, le coup des bips, moi, quand j'ai plein de téléphones sur la table, alors je les teste avec plusieurs téléphones en général. Je vous le dis pas parce que ça marche tout le temps, hein, c'est pas un souci. Mais quand tu le testes avec un téléphone, avec l'autre il te fait un bip, il se connecte sur un téléphone, mais tu sais pas lequel, ou même sur le PC, parce que tu peux les connecter sur le PC. Si tu utilises un micro-cravate, c'est pour parler sur ton PC, franchement ça le fait. Par contre, oublie en jeu. Hein, oublie en jeu, tu as un décalage qui est là, même sur Android, oublie complètement. En jeu, c'est pas possible. Il faut du micro filaire, rien d'autre. Ça, c'est tout. Donc, ouais, pas de bip, elle te parle en anglais, c'est clair, net, précis. Voilà, ça c'est pour moi, pour finir avec les plus. C'est un petit détail aussi, mais pour moi, ça a une importance. Les moins, pas compatibles à PTX. Alors, ça reste des petits écouteurs, je te l'ai mis dans les moins pour te le rappeler. Donc sur les DAC et sur les trucs qui sont là pour donner vraiment du bon son, bon, ça va être un peu triste. Ok, ça restera un truc pour smartphone et puis c'est tout. Voilà. Donc ça, je préfère te le dire. Pas étanche, mais justement, alors sur les photos que tu vois de ces écouteurs-là, hein, c'est du no-name, tu les as un peu partout. Et en fait, tu vois toujours une gonzesse qui nage avec. Mais ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est un argument marketing pourri chinois. C'est dommage parce que franchement, ça vaut le coup. Et j'aurais plutôt mis moi en avant le micro cravate que la nana qui nage avec les trucs. Donc je vais te dire que ça résiste à la pluie. C'est une petite pluie fine, la sueur, mais pas l'humidité, quoi. Plus de 60%, à mon avis, tes trucs ils seront morts. Donc fais gaffe à ça. Ne prends pas en compte ce qu'ils te disent IPX. Non, j'y crois pas du tout. Voilà, bon, ça reste que mon avis personnel, bien sûr. La boîte de recharge inutilement trop grosse, oui et non. C'est vrai qu'il faut mettre les embouts, elle est assez balèze, donc c'est un peu plus gros que le reste. Donc ça, ce sera à toi de peser le pour ou le contre. Moi, je trouve dans un sac à dos ou même dans une petite besace ou un machin, franchement, ça prend pas trop de place. Tu rentres du boulot, tu les mets dans le truc, tu les sors au moment du métro, tu sais. Comme ça te permet en plus de laisser ton téléphone high-tech, surtout si c'est un Note 10, tu sais, tu le laisses dedans, tu diriges tout de là avec tes trucs, franchement ça le fait. Il n'y a pas de honte, hein, c'est vraiment du son qui est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau des prix, pour finir avec ça, alors les prix, ils sont sur Amazon à 39,99 €. Oui, je sais, c'est plus cher que les Redmi AirDots, mais prends bien en compte qu'il y a tout ça, le choix, et d'ailleurs tu auras un coupon au nom de la chaîne, s'il vous plaît monsieur, le premier coupon au nom de la chaîne, donc le mec m'a fait ça, donc tu auras un coupon de réduction, j'ai pas vu jusqu'à où ça baissait, mais pense que même que tu as les 14 jours de rétractation, c'est directement livré de France, etc. Donc c'est pas mal de les essayer pendant les 14 jours. Je pense en 3 jours, tu te fais ton idée sur le produit. Donc si tu veux l'utiliser en tant que micro-cravate et autres, bah écoute, je te laisse là avec le sample. J'espère que la vidéo t'a plu, j'ai essayé de faire court, net et précis. Donc la vidéo t'a plu, bah, pense à mettre un pouce en l'air, à vous abonner aussi les mecs, c'est toujours bon, on va essayer d'atteindre les 10 000 abonnés avant Noël, je me suis fixé ça, bon voilà,
le rêver, ça fait du bien aussi parfois, on ne sait jamais. Et puis voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse avec le sample, et puis voilà. Allez, ciao tout le monde, bye. Ok, maintenant on se retrouve sur les Holy Eye. Alors c'est bien. Des petits micros, kit manier Bluetooth. Donc moi j'ai réussi à trouver, il fait un peu froid, j'ai réussi à trouver un système qui est compatible. Donc c'est Cinema FV en version pro. J'ai fait mes petits réglages machin. Et c'est vrai qu'avec un téléphone qui n'a pas ce jack, bah, tu peux remplacer un micro-cravate. Tu peux t'éloigner sur 7 mètres avec cela, pas plus. Pour le son, hein, pour avoir quelque chose qui coupe pas. Mais le son vient de la gauche. Donc là pareil, on va l'enlever. Et il y a un avantage aussi considérable avec cela, c'est ça. Ah, bon alors par contre il y a du vent. Je suis désolé, mais tu peux les mettre là. Désolé pour le bruit les mecs. Tu peux le bloquer comme un micro-cravate et l'utiliser. Donc c'est vrai que là, pour ouais, 40 €, ils sont un peu plus chers, tu as quand même les 10 jours de rétractation si tu n'arrives pas à t'en servir comme je fais moi, mais je trouve là, bien, tu as un micro-cravate directement dans la boîte, tu peux écouter de la musique, le son est bon. Pour moi, franchement, ceux-là, c'est les plus sympas, surtout à cause de petits trucs en silicone, comme je te l'ai dit, c'est vraiment nickel, ça change la vie. Donc voilà, tu me diras ce que tu en penses, le son, bon, effectivement, après là, je peux pas, j'ai pas de volumètre, j'ai pas tout ça, mais je l'avais réglé un petit peu avant, voilà, mais vraiment, le son est pas dégueulasse. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'a plu. On va se laisser là, hein, parce que je vais me mettre à l'abri, j'en ai marre de la pluie là. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Allez, ciao tout le monde. Le micros, il parle en grec. Les enlever, les mettre comme d'habitude, dans le bon sens. Hein, j'ai suivi hein, les conseils dans les trucs. Et elle te parle, la nana, et ça c'est génial. Putain. Mais il va faire que des tours ou il va rentrer chez lui? Connard. La loi de Murphy, mon pote. Eddie Murphy? Non, non, un autre Murphy. Ah, je connais pas. Oui, je sais. Alors maintenant...